Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Le Bon MJ. Aujourd'hui, on va parler de la progression dans le jeu de rôle, la progression des personnages. Je voudrais juste vous présenter quelques concepts et des réflexions que j'ai eues. Je crois que c'était quelqu'un qui avait posé une question là-dessus il y a très très longtemps. Je suis allé rechercher un peu dans des questions qui avaient été posées. Donc voici my two cents. Donc on a déjà parlé de l'expérience. J'avais fait une vidéo double facette, double vidéo sur l'expérience du MJ et l'expérience des PJ. Bref. On va plus parler de la progression intrinsèque en termes de personnages. Et on va d'ailleurs faire un petit comparatif avec l'évolution du personnage aussi, ça peut être intéressant. Donc moi je vois trois grandes catégories de progression de personnages. C'est la progression verticale, la progression horizontale et la progression en dents de scie. Et en général, moi quand je joue, j'aime bien mixer le tout. Pas toujours avec de la réussite. En fait, j'ai du mal avec les systèmes d'XP, etc. classiques. Je sais pas comment expliquer. J'ai du mal à avoir la même règle de progression pour les personnages tout au long d'une campagne. Je préfère distribuer des cadeaux. On va en parler. Donc la méthode la plus répandue, ça reste quand même, je pense, la méthode verticale. C'est-à-dire la progression en niveau où notre personnage devient toujours de plus en plus puissant au fur et à mesure d'une campagne pour affronter des trucs toujours plus épiques. C'est ce qu'on va trouver dans du Donjons et Dragons, du Chronique oubliée, même si, effectivement, avec des multiclassages ou en allant chercher à droite à gauche des règles qui sont en général, je vais pas dire optionnelles, mais secondaires par rapport à la progression classique, on peut tendre vers d'autres modes de progression. Donc ce qu'a fait en fait cette progression, c'est que naturellement, en gagnant de l'XP, votre personnage va devenir de plus en plus fort, et toute la question autour de ça, c'est comment les PJ gagnent de l'XP. En gros, ça peut être, ils vont massacrer des monstres et devenir de plus en plus forts. Et donc la manière dont vous allez gagner de l'XP pour tendre à devenir de plus en plus fort, ça fait vachement penser aux jeux vidéo, et le choix du design du jeu sur la manière dont vous gagnez l'XP, ça va vachement diriger comment on joue au jeu. Si pour gagner de l'XP je dois tuer des monstres, très certainement que je vais tuer des monstres. Pour gagner de l'XP, je dois trouver des trésors, très certainement que je vais chercher des trésors. Si pour gagner de l'XP, je dois atteindre des milestones, donc c'est-à-dire des objectifs, je vais très certainement suivre ces objectifs, ce qui va permettre de faire une campagne un peu plus linéaire, par exemple. Ou en tout cas plus character-driven sur leurs objectifs, quoi. Donc, ça, c'était la méthode verticale. Moi, j'ai un petit peu de mal avec ça, à moins que j'utilise les milestones, c'est-à-dire que ce soit moi, en tant que maître du jeu, qui dise, voilà, là, vous gagnez de l'XP, là, vous gagnez de l'XP, là, vous gagnez de l'XP. J'ai un peu de mal, parce que, en fait, là, on n'a pas trop de contrôle sur la progression des personnages, et des fois, vous étiez en train de raconter une histoire à peu près qui correspondait bien en termes de challenge à vos personnages. Et en fait, la montée en niveau fait que vous devez faire monter en niveau les challenges de vos personnages, ce qui va bouleverser l'histoire. Soit en mettant des monstres de plus en plus forts, mais du coup, vous changez carrément de direction scénaristiquement, soit en augmentant un peu artificiellement les stats des monstres. Par exemple, si vous affrontiez des gobelins, vous allez augmenter la force des gobelins pour qu'elles suivent celle des PJ, et on se retrouve dans un truc à la Skyrim, enfin, un truc de jeu vidéo, où en fait, l'univers monte en niveau avec les personnages. Chose avec laquelle j'ai un petit peu de mal, personnellement. Surtout que du coup, si vous adaptez toujours le challenge au niveau de vos personnages qui fait que monter, leur progression elle-même est un petit peu artificielle, je trouve. Ils sont pas vraiment beaucoup plus forts qu'avant, sauf si, entre guillemets, comme dans un World of Warcraft, ils retournent dans la zone niveau 1, one-shot un sanglier avec une auto-attaque et se dire « Ah, quand même, ça fait du bien d'être niveau 60 », puis ensuite ils y retournent et ils galèrent comme au début. Mais en même temps, vous allez me dire, le challenge, il devrait toujours être présent. Pour autant, j'aime bien que la progression soit aussi toujours présente et qu'il y ait une sorte de cohérence avec l'univers. Donc, bref, moi perso, la montée en niveau vertical, je peux avoir un petit peu de mal. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Ensuite, il y a la montée, la progression horizontale. C'est tout simplement, votre personnage devient de plus en plus fort dans plein de domaines différents. C'est-à-dire qu'au départ, peut-être que c'était un excellent orateur, et puis finalement, vous lui avez mis des points d'XP pour qu'il devienne un meilleur combattant, et puis un meilleur artisan, et puis un meilleur machin, et un meilleur truc. Et du coup, en général, les jeux comme ça va plus être des jeux à répartition de points, plutôt que de monter en niveau et on débloque des trucs. Et c'est sympathique. Il peut y avoir un petit problème, c'est que des fois, certains joueurs vont tout simplement optimiser leur personnage, alors que d'autres vont justement mettre des points sur plein de domaines différents pour être un peu des couteaux suisses, et ça peut créer des situations un peu loufoques, mais en soi, moi ça me dérange pas trop, tant que tous les joueurs sont ok pour avoir ces sortes de décalage, etc. Ça fait que c'est un équilibre un peu différent de jeu, et on trouve en général ce genre de système dans des jeux plutôt qui se veulent un peu réalistes. Alors est-ce qu'on peut vraiment faire des jeux réalistes? Moi je sais pas trop, mais généralement c'est un peu ça l'idée, j'ai l'impression, l'intention.
ou alors c'est aussi pour faire de la personnalisation à outrance. Et voilà, j'ai pas trop d'avis sur le système horizontal, mais je pense que vous voyez à peu près ce que c'est. Ensuite, moi, il y a un truc qui m'intéresse pas mal et qu'on voit quand même beaucoup moins, c'est les systèmes de progression en dents de scie. Quand je pense au système de progression en dents de scie, je pense à 2 trucs. Je pense à 3 trucs même en fait. Je pense à Index Card RPG, qui est un jeu très sympathique par Runehammer. Je pense à Zelda Breath of the Wild. Et je pense au lootbox. En gros, l'idée des évolutions en dents de scie, c'est un petit peu que vos personnages, ils progressent pas tant que ça intrinsèquement en tant que personnage. Ils vont trouver des trucs qui vont les rendre forts, mais ensuite ils vont peut-être les perdre, ça va peut-être être des objets magiques qui vont casser, des potions à boire, des trucs, et au fur et à mesure ils vont les perdre, et il va y avoir des hauts et des bas. Et je trouve que cette méthode, c'est la meilleure pour raconter des histoires, personnellement. Parce qu'en fait, dans une histoire, si vous regardez des films et tout, alors le personnage peut progresser, des fois il va y avoir par exemple une phase avec un mentor où il va apprendre un nouveau truc ultra fort qui va changer vraiment son personnage, mais sinon, en général, c'est plutôt qu'il arrive à saisir des avantages par moment, et ensuite il se retrouve au fond du trou, il est fait prisonnier, et il a tout perdu, et ensuite il arrive à s'en ressortir, etc., et ça fait pas l'ascenseur, plutôt les montagnes russes émotionnelles, et moi je trouve que c'est sympathique. Donc par exemple, dans Zelda Breath of the Wild, vous allez trouver des armes, vous allez vous en servir jusqu'à ce qu'elles cassent, ce qui peut être très frustrant, on est d'accord. Je dis pas que Zelda Breath of the Wild c'est forcément un exemple pour du jeu de rôle, mais je trouve que l'idée est intéressante, c'est-à-dire qu'en fait, vos joueurs trouvent toujours des nouveaux outils qui vont leur permettre de trouver des solutions différentes aux problèmes, de faire appel à leur créativité, mais ils finissent par les perdre et à devoir jouer avec de nouveaux outils, etc., plutôt que d'accumuler en fait de la puissance et de finir par avoir des options obsolètes sur leur feuille de personnage et de se servir que des derniers trucs qu'ils ont eu. Là, vous pouvez un peu plus jongler entre des moments où ils vont être en bonne position, en moins bonne position. Et puis, si vous mettez de l'aléatoire, donc comme dans ICRPG ou les lootbox, c'était pour ça que je parlais de lootbox, si vous mettez de l'aléatoire dans le loot et que vous limitez le nombre de choses que vos personnages peuvent transporter, par exemple, ils ont 8 à 10 slots, par exemple, ils vont looter des nouveaux trucs, et puis à chaque fois, ils vont se dire « Ah, est-ce que c'est mieux que mon dernier truc et tout ?» Et puis des fois, ils vont tomber sur des trucs méga nuls, et ils vont devoir essayer de se débrouiller avec ces trucs méga nuls, et même, genre, 5-6 ans, oula, je m'emballe un petit peu, genre 5-6 séances plus loin dans la campagne, je sais pas, même ils sont de niveau, on va dire, ça fait 30 séances qu'ils jouent, ben, si ça tombe, ils vont être faits prisonniers, ils vont se retrouver avec des objets un peu nuls, et ils vont être là en mode ah là là, on est retourné au fond du trou, il faut qu'on arrive à ressortir et tout, et ça va créer de l'émotion et de l'enjeu. Donc je trouve que c'est sous-exploité dans pas mal de jeux, ce truc en dents de scie, et que c'est assez cool. À savoir que, évidemment, ces 3 trucs, vous pouvez les mélanger. C'est-à-dire que si je reprends Breath of the Wild, ben, il y a à la fois une ascension verticale, mais aussi une ascension en dents de scie, et une ascension, excusez-moi, horizontale. Et je pense que c'est dans le mélange qu'on trouve les meilleurs trucs. L'ascension verticale, c'est, dans Zelda Breath of the Wild, augmenter la taille de votre barre de vigueur ou la taille de votre barre de vie pour pouvoir augmenter vos pools en fait de points, entre guillemets. Les dents de scie, c'est quand vous allez trouver des nouveaux équipements et essayer à chaque fois de faire des trucs avec ces nouveaux équipements. Des équipements qui s'auto-détruisent, qui sont consommables, etc. Et la progression horizontale, le fait d'avoir des nouvelles compétences que votre personnage n'avait pas, c'est par exemple quand vous allez trouver le planeur au bout d'un moment dans le jeu. Ou quand vous allez trouver, je sais pas, j'ai pas fini le jeu, ok ? C'est bon. Vous allez trouver des nouveaux outils qui vont vous permettre de faire des nouvelles choses. Je trouve que ça, c'est ultra malin et c'est très intéressant, et dans un jeu de rôle, c'est vraiment cool. La progression en niveau, c'est un peu ennuyeux, surtout qu'en plus, elle est de plus en plus longue. Et ce qui est quand même assez fun dans le jeu de rôle, c'est d'avoir des nouvelles options pour s'amuser. Et donc, pouvoir balancer comme ça des petits objets magiques, mais vous savez qu'ils vont être détruits, etc. C'est cool parce que vos joueurs, à chaque fois, ils ont des nouveaux outils, ils sont là, ils font « Ah ouais, ça, on pourrait s'en servir comme ça et tout ». Il y a tout le temps un peu un renouvellement. En même temps, vous allez mettre un peu de progression verticale réelle pour qu'ils aient l'impression quand même de devenir plus forts dans l'univers, mais vous allez nettement la ralentir. Enfin, moi, personnellement, je pense ça. Et du coup, je pense même que dans un jeu, ça peut être super marrant que vos PJ doivent aller dans un donjon pour récupérer un cœur et gagner un cœur de vie. Parce que c'est plus on va gagner de l'XP pour ensuite répartir des points, c'est on va aller dans ce donjon pour avoir plus de points de vie. Je sais pas, moi je trouve que c'est épique. Voilà, c'est très jeu vidéo, mais je trouve que c'est pas mal. Et puis pour la progression horizontale, là vous faites les trucs à la Kill Bill, quoi. Où votre personnage, pendant la session 0, il avait dit « Ouais, j'aimerais bien avoir un maître qui va m'apprendre le kung-fu ». Et s'il veut apprendre une toute nouvelle compétence, genre le kung-fu, c'est carrément l'histoire qui va tourner autour de ça à un moment donné. Il va rencontrer un maître qui va lui dire « Rejoins-moi dans le temple du feu, je vais t'apprendre la technique du cobra ».
Et votre personnage, vous lui faites un petit scénario, je sais pas, un truc où il va apprendre la technique du cobra, et c'est stylé. Puis après, il y a une dernière chose que j'aimerais évoquer avant d'arrêter cette vidéo, c'est la différence entre la progression du personnage et l'évolution du personnage. Je pense à un jeu de rôle comme Ethos. Dans Ethos, alors, j'y ai pas joué, je l'ai lu, j'ai pas tout à fait accroché aux règles, c'est un jeu de rôle générique. Il y a un truc, c'est que, et d'ailleurs on le retrouve dans plein d'autres jeux de rôle, vous ne gagnez pas que de l'expérience, et je crois que vous gagnez pas beaucoup d'expérience dans Ethos, votre personnage ne devient pas vraiment beaucoup plus fort avec le temps. Mais par contre, vous pouvez répartir des points. C'est l'évolution de votre personnage. Mettons, pendant un moment, il a beaucoup combattu, etc. Et finalement, la guerre est terminée, il se retire et il devient professeur. Et peut-être que son physique va diminuer et ses connaissances vont augmenter. Peut-être qu'il y a certains des traits de son personnage qui vont changer. Un peu comme le fait qu'on ne s'améliore pas forcément à mort au travers de notre vie, même si on s'améliore, hein, quand même. On fait pas juste une répartition des points en permanence. Et on apprend à évoluer plus vite. C'est-à-dire que si pendant très longtemps j'arrête de faire une activité spécifique, je risque de devenir moins bon dans cette activité et d'en développer une autre. Par contre, le fait que j'ai quand même développé cette sorte d'expertise par le passé, si je dois faire à nouveau appel à cette expertise, je peux très rapidement me remettre dans le bain et y faire appel, etc. Et au final, le personnage évolue de manière organique, quoi. Et d'ailleurs, ça c'est vachement important, c'est aussi de se dire que les personnages n'évoluent pas que dans leurs capacités, mais aussi dans leur personnalité, etc. Et ça, c'est un des trucs les plus importants du jeu de rôle, c'est de se dire que votre personnage, au début de la campagne, ce sera peut-être pas le même qu'à la fin de la campagne, ne serait-ce qu'en termes de mentalité, etc. Mais bref, on sort un petit peu du sujet. Je pense qu'on a un peu fait le tour, on a remué des concepts là. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y a un système de progression que vous aimez plus, moins ? Est-ce que j'ai oublié un truc ? Enfin, c'est même fort probable qu'il y ait un système que je ne connaisse pas, mais peut-être que vous pourrez nous en faire part. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre la petite cloche pour être prévenu de toutes les vidéos qui sortent sur la chaîne, actual play, table ronde, conseils. N'hésitez pas à télécharger nos guides, partagez la vidéo, faites tout ce que vous pouvez les amis. C'est tout pour moi, je vous dis à très bientôt sur Le Bon MJ.